de chez MAC. Elle est un petit peu chère, mais bon, elle est pas mal. La meilleure, ça reste... elle est pas mal, la Benefit quand même, hein. Donc là, on passe au teint. Donc je mélange un fond de teint waterproof et un autre qui est quand même vachement plus fluide. Donc le Face and Body en N1 et le Pro Longwear waterproof en NC45. Donc toujours avec mon kabuki de Tarte cosmétique. Il est vraiment parfait ce pinceau comme ça. Ça ne fait vraiment aucune trace, etc. Donc vraiment au top ce pinceau. Donc on fait bien attention, bien mettre de partout, mais on passe pas sur les sourcils vu qu'ils sont déjà faits et les yeux également. Donc n'ayez pas peur si vous n'arrivez pas à aller vraiment en dessous de l'œil, c'est pas grave, comme on va mettre le correcteur après. Donc en parlant des correcteurs et du contouring, donc on passe au contouring. Donc là j'utilise des produits qui sont vraiment pas chers, de bonne qualité, parce que je les utilise vraiment souvent. C'est les LA Girl Cosmetics. Donc là j'utilise la teinte naturelle pour le contour après. Donc la naturelle parce que voilà, en ce moment, donc comme on est en hiver, la peau est assez claire. Après, j'utilise souvent la crémi beige, celle-là c'est quand même une teinte qui est vachement plus claire, la naturelle. Donc là, on met un petit peu de Fix Plus pour apporter un petit peu de fraîcheur, on va dire, avant de tout dégrader. C'est plus facile en fait, tout se fond un peu plus facilement. Et également, comme c'est le Fix Plus, ça aide à tenir un peu plus longtemps. Donc on dégrade un petit peu en descendant au niveau de la pommette, mais pas trop non plus. Le contouring c'est quand même vachement adapté à chaque visage, hein, donc moi je le fais comme ça là, mais c'est vrai que sur tous les visages c'est vraiment pas la même chose. C'est vraiment adapté à la forme du visage. Donc il faut pas forcément se fier à ça. Euh, c'est vraiment... il y a vraiment des repères sur chaque visage qui sont différents. Donc on dégrade bien, très important, jusqu'à ce que ne plus voir aucune démarcation. C'est pour ça que je repasse après avec mon pinceau fond de teint, pour vraiment qu'il n'y ait pas de démarcation, parce que c'est le plus moche qu'on puisse faire sur un contouring. Donc là j'utilise d'abord le correcteur Fawn, donc qui est quand même assez clair pour que ça fasse un peu plus naturel. Moi j'en ai mis beaucoup, mais quand vous êtes débutante, essayez d'en mettre un tout petit peu parce qu'on galère un petit peu à s'en sortir après. Donc là c'est le chestnut, donc c'est un peu plus foncé. Je l'utilise en très petites touches. On fait des sortes de petits pointillés pour pas qu'il y en ait trop. Donc là voilà, on dégrade. Là surtout très important de dégrader le foncé, hein, parce que sinon c'est l'enfer. Vraiment pas joli. Donc pour le nez, je finis avec mes doigts pour que ce soit encore plus fondu. Et je remonte un peu plus sur l'arête du nez, un petit peu de clair du contouring que j'avais sur en dessous des yeux. Toujours fondre, on continue à fondre tant qu'on voit de la démarcation. N'hésitez pas à réutiliser du clair, il n'y a pas de souci. Tant qu'il n'y a pas de démarcation, c'est bon. Donc là, moi, je commence à appliquer un petit peu d'highlighter. Donc l'highlighter, c'est la poudre lumière qu'on met sur la pommette. Donc là, j'utilise la Artist Couture Gold Digger. C'est une poudre libre en fait que moi, là, je l'ai pas fait, mais je mixe souvent avec un petit peu de fond de teint pour donner à tout le visage un aspect un petit peu glowy, un petit peu plus frais. Vraiment en très petite touche par contre, hein. Donc là, on va passer à une technique, enfin là je l'ai fait très légèrement, ça s'appelle le baking, c'est une nouvelle technique. En fait, on met de la poudre un petit peu en épaisseur, de la poudre libre en épaisseur, et de la poudre claire, en épaisseur sous les yeux, sur toutes les zones de lumière en fait, qu'on laisse enfin genre 2-3 minutes pour que ça pénètre bien et que du coup ça laisse bien la lumière toute la journée et que rien ne coule, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal.
Donc ensuite, histoire de redessiner un tout petit peu le contouring, j'utilise la Mineralize Skin Finish, Medium et Medium Dark pardon, et un petit peu de Deep Dark Deep pardon, que je mélange un petit peu. Là, je rajoute encore un petit peu d'highlighter avec un pinceau différent et je mets un petit peu de Fix Plus après avoir pris de la matière pour que ça accroche plus. Là, on passe au blush, donc un blush de chez MAC, Peach Twist, il s'appelle. Il est très joli, il est orangé un petit peu. Du Fix Plus sur tout le visage, moi j'aime bien en mettre beaucoup pour que ça donne vraiment l'air frais. Ça enlève un petit peu le surplus de poudre en fait. Donc là, c'est le crayon, c'est un crayon un peu bordeaux de chez NYX. Je noterai la référence parce que là, je ne l'ai pas tout de suite. Donc je fais d'abord le contour et je déborde. Toujours très important de déborder, ça va aider à faire tenir le rouge à lèvres. Et aussi, ça donne un peu plus de profondeur à la bouche. Donc là, pareil, c'est un gloss matte, soft matte, je crois que ça s'appelle, de chez NYX. C'est un bordeaux. Je vous noterai aussi la référence. Il est super parce qu'il tient bien mais il n'a pas l'effet un petit peu qui peut s'écailler un petit peu entre guillemets. Les gloss matte ils font souvent ça. Donc là, je rajoute un petit peu de mascara parce que je ne l'ai pas fait sur la première vidéo. Donc je le fais parce que c'est quand même très important le mascara. Et je colle un petit peu en fait les cils qui dépassent des fois du faux cil. Avec le mascara, comme il y a un petit peu de matière, ça colle. Voilà les filles, c'est fini. À très bientôt. Je vous envoie un tuto la semaine prochaine. Bisous.